Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Johan Laporta qui annonce presque le départ de Ousmane Dembélé du FC Barcelone. Dembélé est un bon gars, charmant en tout cas, il ne nous a pas créé de problème depuis que nous dirigeons le club, mais nous lui avons fait une offre de renouvellement qui a expiré le 20 décembre dernier. Il a décidé de ne pas donner suite à ce renouvellement. Maintenant, Xavi a dit qu'il comptait sur lui parce que c'est un joueur qui fait la différence. Maintenant, la prolongation de Dembélé, voyons voir, l'option dont il disposait a expiré et nous sommes déjà en train de fixer les nouveaux salaires que tous ceux qui resteront la saison prochaine devront respecter à la lettre. Des niveaux qui doivent maintenir la pérennité et l'équilibre du club et de l'effectif, et c'est là que tous ceux qui veulent rester et que le club veut garder devront intervenir. Pour l'instant, pour nos besoins, nous n'avons pas de nouvelles qu'il veut continuer avec nous. Je ne sais pas si son agent a été en contact avec lui, mais je ne pense pas, car il le saurait. Et en principe, nous sommes concentrés sur cette dernière ligne droite du championnat pour essayer de faire un coup d'éclat et de la gagner. À la fin de saison, je suppose qu'il y aura des discussions d'une manière ou d'une autre, mais dans le cadre des niveaux de salaire que nous avons fixés, nous ne changerons pas notre position. Voyons, je n'aime pas parler d'hypothèse. Si cela arrive, nous sommes des gens de dialogue et nous apprécions beaucoup Dembélé. Je l'ai dit dès le premier instant et parfois j'ai fait une comparaison illustrative de ce que nous aimons. De plus, maintenant, avec Aubameyang et Umtiti, ils s'entendent très bien, il y a une bonne ambiance et je le vois heureux à la fin de chaque match. Avec Oba, il s'entend très bien et c'est bien. Donc voilà, hein, il annonce en clair que si Ousmane Dembélé n'accepte pas la proposition qui lui a été faite en décembre dernier, Dembélé partira du FC Barcelone et que le Barça ne lui fera aucun cadeau. Soit tu acceptes l'offre qu'on t'a proposée, soit tu t'en vas. Et le Paris Saint-Germain l'accueille à bras ouverts, les postos, voilà. Si Dembélé ne prolonge pas, et ça devrait être le cas, Dembélé va atterrir au Paris Saint-Germain, les postos. Alors c'est vrai que c'est une bonne opportunité, que Dembélé a de très grandes qualités, surtout quand il n'est pas blessé, mais quand c'est à Paris, c'est pas la même chose. Paris est une ville où il y a un petit peu des démons et des plaisirs qu'aucun joueur n'arrive vraiment à, on va dire, à résister. C'est très compliqué. Alors Dembélé, 24 ans, libre, j'ai envie de te dire oui. Si le Dembélé a le niveau des derniers matchs, j'ai envie de te dire oui. Mais voilà, contre le Barça, certes, il a fait un gros match, il a eu 7,5 voire 8 sur 10, mais ça devrait être son niveau random, il devrait faire ça à tous les matchs. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. J'ai l'impression que Dembélé contre le Barça, il était à 1 milliard 2% et qu'après, sur la régularité, ça peut poser problème. Après, depuis l'arrivée de Xavi, c'est 8 passes décisifs, c'est quelques buts. J'ai envie de te dire, à ce niveau-là, je dis oui, oui et oui. Mais une fois qu'il va arriver à Paris, ça se trouve, le gars va gâcher sa carrière, va enchaîner les blessures et c'est pas de ce qu'on a besoin. On a déjà assez de d'éclopés comme ça et j'ai peur que si Dembélé vient au Paris Saint-Germain, ça fasse comme Verratti, ça fasse comme Neymar, ça fasse comme Messi, ça fasse comme Javier Pastore, comme Thiago Motta. On n'a pas besoin de ça, honnêtement, on n'a pas besoin de ça. Alors c'est vrai que c'est tentant, mais voilà. En ce qui concerne Dembélé, voilà, il va arriver au Paris Saint-Germain normalement. Donc est-ce que c'est une grande nouvelle? Je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'arrivée, quand on réfléchit bien et quand on voit les propos de Laporta, c'est Ousmane Dembélé qui a repoussé le FC Barcelone, hein. Donc voilà. Quel salaire lui proposera le PSG? On sait qu'on est un petit peu des pigeons malheureusement, mais bon, c'est comme ça. C'est pas nous les patrons. Et à quelques mois de la Coupe du Monde 2022, Dembélé est une priorité. Comme Paul Pogba aussi est une priorité au milieu de terrain, lui aussi sera libre dans quelques mois. Pogba ne prolongera pas avec Manchester United. Aurélien Tchouameni est l'une des priorités du Paris Saint-Germain au milieu de terrain, sauf que le PSG aimerait dégraisser avant de faire venir de nouveaux joueurs au milieu de terrain. Malheureusement, ni Herrera, ni Idrissa Gueye, ni Paredes, ni Danilo Pereira ne veulent partir. En ce qui concerne Verratti, il est intransférable aux yeux de Doha, malgré que depuis 10 ans, il n'arrive pas à passer un cap. Xavi Simons, on ne sait pas ce qu'il va faire. Bon, c'est quand même des joueurs qui sont en fin de contrat l'été prochain, et pour l'instant, vu que le salaire est énormissime, pareil pour Julian Draxler, aucun joueur du milieu de terrain ne veut partir. À part Di Maria, personne ne va partir. Donc on verra comment ça se passera, mais Pogba, Dembélé, Tchouameni, c'est quand même 100% français. Il y a peut-être déjà un mieux. Même si ça va être des salaires conséquents, c'est déjà un mieux. Pour moi, Tchouameni doit être l'une des priorités au milieu de terrain. Paris s'intéresse aussi au milieu de terrain anglais de Leeds, Calvin Phillips, un joueur box-to-box, 26 ans, titulaire avec la sélection anglaise des Three Lions, qui a fait une saison assez remarquable l'année dernière avec Marcelo Bielsa. C'est un petit peu plus compliqué cette saison. Leeds est 16e. Sa valeur est estimée à 60 millions d'euros, mais vu la saison de Leeds, qui est 16e à l'heure actuelle en Première Ligue, le salaire, pas le salaire, le coût du transfert pourrait
être moindre et descendre entre 30 et 40 millions d'euros. Alors Calvin Phillips, c'est un joueur box-to-box qui a un gros impact physique, qui fait beaucoup de kilomètres pendant un match, qui a 3-4 poumons. Ça pourrait aussi être intéressant au Paris Saint-Germain de viser pour une fois ces genres de joueurs-là qui ont tout à prouver, qui peuvent tout donner sur un match, qui ne sont pas des stars. Ça pourrait être aussi très intéressant les postaux. En ce qui concerne le dossier Kylian Mbappé, là il y a encore beaucoup de choses à dire. En ce qui concerne Mbappé, sa priorité reste toujours le Real Madrid, mais le contrat n'est toujours pas signé. Le club madrilène attend cette étape finale pour finaliser les choses. Le PSG se bat pour le conserver, considérant qu'il n'a justement pas signé au Real Madrid à l'heure actuelle. Et la presse aussi espagnole nous dit que Kylian Mbappé utilise le FC Barcelone pour menacer en vrai Florentino Pérez et le Real Madrid d'augmenter son offre salariale et sa prime à la signature. Parce qu'on sait que le Real lui propose seulement 25 millions d'euros par an, alors que Paris lui propose plus du double. Le Barça, on ne sait pas combien il propose, mais Liverpool proposerait plus aussi, mais apparemment il aurait refusé Liverpool et Manchester City. Alors ça me fait rire quand la presse nous dit que Mbappé utilise le Barça pour que le Real augmente son offre salariale. Ils avaient dit la même chose sur Sergio Ramos l'année dernière, que Ramos utilisait le PSG pour prolonger avec le Real Madrid et augmenter l'offre salariale. Ramos a fini au PSG. Quand Messi ne prolongeait pas avec le Barça, on nous disait aussi que Messi utilisait le Paris Saint-Germain pour prolonger au Barça et avoir un salaire plus gros. À l'arrivée, Messi a signé au Paris Saint-Germain. Est-ce que ça va être la même chose pour Mbappé? Ça, on ne sait pas. On sait que le PSG s'intéresse aussi à Jorginho au milieu de terrain, le milieu de terrain italien de Chelsea, qui pourrait aussi être une alternative au milieu de terrain. En ce qui concerne Paulo Dybala, lui serait très emballé à l'idée de venir au Paris Saint-Germain. C'est une piste aussi qui est libre. Et comme il y aura beaucoup de départs cet été au Paris Saint-Germain en attaque, que ce soit Di Maria, que ce soit Mbappé, sûrement Mauro Icardi, sûrement Pablo Sarabia, peut-être aussi Julian Draxler, pourquoi pas aussi Dybala, 28 ans. C'est vrai qu'il enchaîne lui aussi les blessures, ce serait pas forcément une bonne nouvelle, mais il faudra voir quel sera l'entraîneur, quel sera le directeur sportif. Ça aussi, ça peut changer beaucoup de choses, les postaux. Donc voilà, cette histoire du fait que Mbappé utilise le Barça pour avoir une offre meilleure au Real, c'est une possibilité. Mais attention quand même au Barça dans le dossier Mbappé. Ne pas le prendre à la légère. Après, c'est vrai que Mbappé a un respect. Il a donné son accord verbal à Florentino Pérez depuis plusieurs mois, mais c'est sûr que voilà, faut pas oublier que Mbappé n'a pas d'agent officiel, il est très influencé par ses parents, par son avocate, etc. Attention, attention aussi aux intermédiaires, aux agents qui veulent avoir leur part, tout ça et tout. Mais si le Barça peut faire Mbappé, pourquoi pas, hein, il n'y a pas de démenti, il n'y a pas de démenti de Laporta. Donc voilà, il y a un accord verbal, ça vaut quoi aujourd'hui? Ça ne vaut pas réellement grand-chose. Aussi les postaux, information qui vous a pas échappé. Marcus Rashford, qui était l'une des priorités du Paris Saint-Germain l'été dernier, si jamais Mbappé filait au Real. Est-ce que ce sera toujours le cas cet été? Est-ce que Rashford est la priorité pour remplacer Mbappé? En tout cas, Marcus Rashford a été vu hier dans le 19e arrondissement de Paris, en train de manger un kebab. Alors est-ce qu'il est venu seulement en touriste ou venir parler avec quelques membres des dirigeants du Paris Saint-Germain? C'est quand même bizarre, mais bon, il a le droit de venir en touriste, hein, il fait ce qu'il veut. Après, il va falloir convaincre Manchester United de le vendre, et je sais pas combien ça peut coûter, Rashford, hein, même si lui n'est pas titulaire à 100% à Manchester United, donc c'est vraiment chaud. C'est quand même incroyable, hein, Sterling pas titulaire à City, Mahrez pas titulaire à City, Pepe pas titulaire à Arsenal, Rashford pas titulaire à United, c'est assez bizarre tout ça, mais voilà les postos, en tout cas on risque d'avoir un mercato très intéressant. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut vous dire à l'heure actuelle, c'est que Ousmane Dembélé et Paul Pogba sont très proches du Paris Saint-Germain, c'est les deux pistes qu'on peut vous dire. Et Paris va essayer de faire un mercato 100% français ou 80% français, mais des noms, voilà, toujours des noms. Et Tchouaméni, Paul Pogba ainsi que Dembélé font partie de leur piste. Dybala aussi est libre de tout contrat, et comme Rudiger en défense centrale qui sera l'une des priorités du Paris Saint-Germain. Alors est-ce que ce sera mieux que la saison dernière d'avoir Pogba gratuit? Il enchaîne les blessures. Dembélé gratuit qui enchaîne aussi les blessures, Dybala gratuit qui enchaîne les blessures, Rudiger, ça peut être un Wijnaldum 2, ça me fait peur, on verra les postos. Calvin Phillips, est-ce que ça peut être une bonne piste au milieu de terrain? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.